18h sur Europe 1, on va gêner Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak. Et un petit nouveau dans l'équipe aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Gaspard Proust. Bon, Gaspard, comment ça, qui c'est Gaspard Proust est un jeune humoriste qui triomphe à travers la France dans les festivals. Je sais qu'humoriste, vous n'aimez pas comme mot, Pierre Bénichou. Non, pas du tout, j'aime bien le mot. C'est les nouveaux qui l'aiment pas. Ce sont les gens qui sont des humoristes qui m'ennuient à mort. Non, mais c'est vrai, quand on dit c'est un humoriste, ça veut dire riez à tout ce qu'il va dire. Vous êtes plutôt un écrivain, vous, Proust, non? Ah bah tu vois, ça, elle est bien bonne. Hein. Apparemment, c'est ça y est, tu travailles enfin, toi? Tu viens 2 jours d'affilée. Oh. Vous pouvez répondre à Pierre Bénichou si vous voulez, Gaspard. Bon, je vais attendre. Je vous présente à vos côtés plus d'arguments. Christine Bravo à vos côtés qui va vous aider parce que c'est une bonne camarade. Ah oui, ça c'est sûr. Bien t'aider, tu vas voir. S'il y a bien quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est sur elle. Hein. Ça, tu peux y aller les yeux fermés. Et tu peux me confier des trucs secrets. Je ne répète rien. Il va pas tarder à finir en body en Hollywood. Tu vois. Puis en plus, au début, ça choque un peu. Après, tu sens rien. Vas-y. Occupe-toi du monsieur. Quel âge, camarade Proust? 32. Originaire... Enfin 31, 32. Ouais. Originaire de Paris, province. De Paris. Mais t'es gendarme, toi, ou quoi? Ouais, non, mais des frères, des sœurs? Non. Non, marié? Enfin, si, j'ai un frère. En fait, si j'ai un frère, mais il est petit, alors je l'oublie. De temps en temps, mais j'ai un petit frère, ouais, qui est super sympa, bourré de talent. Mais il fait pas humoriste. Mais il a plein d'autres qualités, parce qu'il fait du vélo vachement bien. Voilà. Tu serais pas de la famille de Raphaël Mesrahi? J'ai regardé les 3 derniers épisodes de Vive les vacances. Je voulais dire que les petites fesses de Titoff sont vraiment magnifiques. On a envie de mordre dedans. On voit vos fesses en plus. À un moment donné, oui. C'est assez furtif, mais on voit mes fesses. Un petit mail pour vous remercier toute votre équipe. J'ai des félicitations à faire tout particulièrement à Titoff pour sa prestation dans Vive les vacances. C'est tellement agréable de se divertir devant une série française. Bravo à quand une suite. Jusqu'alors, ma préférence allait plutôt à Joujou, mais en ayant vu Titoff, désormais, je le préfère. Il est drôle, charmant et même sexy. Je soupçonne qu'il ait profité des conseils de Pierre Bénichou et Christine Bravo. C'est surtout Pedro, hein. Donc vous avez été regardé en tout cas par nos auditeurs. Je le trouve très bon acteur, Titoff, malgré sa petite brioche que l'on voit lorsqu'il se balade torse nu dans le feuilleton. Bah, ça c'est du jeu d'acteur, ce qu'on appelle, hein, c'est un rôle de composition. Ouais, c'est ça. Parce que mon personnage est en pleine couvade, donc voilà, c'était pas évident. Ah, t'as dû prendre du poids pour le rôle et tout. De 33 kilos, tout ça pour le. Quelle conscience professionnelle. C'était pas évident. Alors je suis sûr que vous aimez les histoires drôles, Gaspard Proust. Pas du tout. En fait, j'ai horreur des blagues. En tout cas, vous savez que chaque jour, les auditeurs tentent de nous faire rire avec des bonnes blagues et généralement, elles sont destinées à Fabrice Eboué qui, hélas, n'est pas là aujourd'hui. Celle-ci est formidable. Vous allez voir, en plus, elle est neuve. Un monsieur va voir son médecin et lui dit d'un air inquiet: docteur, j'ai des problèmes de mémoire. Ah oui, et depuis quand? Depuis quand quoi? Voilà. Bon, bah voilà. Alors ça, autant, s'il y avait eu Claude Sarraute, on aurait pu bien se marrer, là. on aurait pu lui faire 4 fois de suite. C'est dommage, tu aurais dû la garder pour Claude, celle-là. Alors celle-là, elle est typiquement pour Fabrice Eboué, parce que alors, lui, il est évidemment spécialisé dans l'humour noir, cynique, méchant, affreux. Non, il faut pas dire ça, dans l'humour de couleur, il faut dire oui. Alors Robert, pourquoi as-tu l'air aussi heureux? Bah, tu sais que j'habite près de la voie de chemin de fer et cette nuit, en rentrant chez moi à pied, j'ai trouvé une nana ligotée sur les rails, comme dans les films. Non, tu rigoles. Pas du tout, je suis très sérieux, alors je l'ai détaché, je l'ai emmené à la maison et bref, on a baisé toute la nuit, mais toute la nuit, en levrette, en position du missionnaire, dessus, dessous, devant, derrière. C'était top! T'en as du bol, dis donc. Et elle t'a taillé une pipe? Ah bah non, j'ai pas retrouvé la tête. Ok. Alors celle-là, on me l'a raconté il y a 6 mois, j'ai pas osé la refaire ici. J'ai pas osé. Moi, je la trouve pas mal, celle-là. Franchement, elle mérite d'être neuve. Ah non. J'ai une blague qui n'est pas salace du tout, et c'est Nabil qui répond à notre appel, puisqu'il a entendu hier, effectivement, qu'on en avait un peu marre des blagues cochonnes que nous envoyaient les auditeurs. Alors, lui, c'est dans un autre genre. C'est plutôt humour juif. Pierre, vous aimez ce genre de blague? Vous en racontez souvent? Pourquoi est-ce que j'aimerais ce genre de blague?
Non, je comprends pas. C'est l'humour parisien, sans doute, ça. Allez, non mais souvent. Il raconte, alors, elle t'a taillé une pipe, et non, elle n'a pas l'air retrouver la tête, et tout. Mais non, mais vraiment, mais nous ne sommes pas du même monde, mon cher. Bah écoutez, celle-ci va vous plaire, c'est Nabil qui nous l'envoie. Nabil? Il y a 3 mères qui sont au bar et qui parlent de leur fils. La première dit « Mon fils, s'il veut, il achète tout Paris ». La deuxième dit « Mon fils, s'il veut, il achète tout New York ». La troisième leur dit « Et qui vous dit que mon fils veut vendre ?» Non, elle est pas mal. Vous la connaissiez évidemment, Pierre. Pardon, non, pas du tout. Je ne connais pas du tout ce genre d'histoire. Pascal et Jean-Baptiste patientent au téléphone depuis un moment. Bonjour Pascal, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors vous pouvez dialoguer avec les auditeurs quand vous le souhaitez, si vous êtes intéressé par eux. Hein, j'explique aux petits quand même. Petit jeune. Ah bah oui, D'accord. Gaspard. vous C'est leur dites- Pascal Le, hein, visiblement. C'est Pascal. Bravo. Elle habite Fontenay-le-Vicomte dans l'Essonne. Bonjour Pascal. Bonjour. Que- Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis tapissier. Vous êtes tapissier. On dit pas tapissière? Ben non, voilà, parce que je fais du siège, la réfection de siège, garniture, encrin, etc. Voilà. Donc moi, c'est les sièges et je suis tapissier. Et vous êtes artisan, donc. Voilà, exactement. Je suis à mon compte. À votre compte. Pascal, vous affronterez Jean-Baptiste, qui est à Granville, dans la Manche. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi je suis commercial Commercial dans quoi? dans la publicité. Dans la pub. Très bien. Ah, Vous êtes préparé pour l'émission? Tout à fait. Vous avez bien révisé l'actu? On va essayer. Parce que le principe, hein, c'est évidemment d'aller plus vite que les 6 chroniqueurs ici présents pour répondre à la prochaine question. Est-ce que vous avez un petit message avant qu'on attaque? Est-ce que je peux donner le nom de ma petite entreprise? Ah bah oui, allez-y, profitez-en, oui. Ouais, c'est la feuille d'acompte. Voilà. Et s'il y a des auditeurs qui La ont des feuille choses à me d'acompte. donner à faire, faut pas hésiter. La quoi? La feuille quoi? La feuille d'acompte. C'est un truc grec, tu sais, dès que Oui, c'est des grandes feuilles. Voilà, c'est l'ornementation la plus ancienne. Donc si on a un fauteuil, un vieux siège pourri, une chaise percée... Il faut me l'apporter. Enfin, ça dépend quelle chaise percée, parce que bon, mais... On cherche quelqu'un pour empailler Claude Sarraute, vous faites ou pas ça? Non. Et vous êtes dans quelle région? La feuille d'Acan, Dans dans quelle... 91, à côté de La Nancy, 91, dans l'Essonne. Votre numéro de sirette? Vous nous envoyez le cabis, ça sert bien. Vous êtes à la CAPEB ou pas? Pardon? Vous êtes à la CAPEB? Non. Non, c'est une femme, elle est pas à Caped. C'est quoi ça? C'est quoi la CAPEB? C'est la Confédération des artisans du bâtiment. Moi, je suis pas dans le bâtiment. Dans la je suis décoration. artisan, tapissier. Jean-Baptiste, vous êtes du bâtiment? Pas du tout. Vous êtes à la Caped? Et je suis pas dans la capette non plus. Et vous avez un petit message à faire passer à Granville? Oui, moi je veux dire bonjour à tous les gens de Granville qui se reconnaîtront et surtout aux excellents copains qui tiennent la brasserie du Pirate à Granville. Oh putain, dis donc. Ils se reconnaîtront, ils nous écouteront tout à l'heure, ils seront ravis. La brasserie du Pirate à Granville, à Pierre, vous la À la brasserie du Pirate à Granville, On va aller voir ça. si j'avais autant de billets de 10 sacs que de gonzesses que j'ai emballées dans cet établissement, je serais à Monte-Carlo avec une Rolls blanche, hein, je vais te dire un truc, hein. Tu penses la brasserie du Pirate, c'est là où j'ai le plus emballé de ma vie. Dis donc, ils sont toujours là, les deux frères? Toujours. Ils me doivent de l'oseille, ceux-là, hein. Putain, dis donc. M'étonne pas. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il y a là, Non, mais il me traite de poissonnière, poinçonneur des lilas à la retraite, là. T'as vu comment tu parles? Parce que parfois tu me traites de poissonnière, mais je crois que tu t'entends pas parler. Non, mais c'est pas l'accent du tout que moi, on voit que je le contrefais, tandis que toi, c'est le naturel qui est formidable. Jean-Baptiste, Pascal, on va jouer, vous savez quand? Après la pub. C'est parti. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Et vous savez, Pascal et Jean-Baptiste, que cette semaine, il y a un vélo à gagner, un vélo électrique, le iStep One, enfin électrique quand vous en avez besoin, par exemple dans les montées, hein, si vous êtes dans le sens de la montée. En tout cas, c'est un formidable vélo qu'on avait exposé hier dans le studio, mais à mon avis, on nous l'a piqué. On nous l'a piqué depuis. Faut jamais faire rentrer un Marseillais dans une... Jamais. Aujourd'hui, c'est Boubounier qui est pas là. C'est vrai, l'iStep One est à gagner, c'est Matra qui vous l'offre. Pascal, Jean-Baptiste, il faudra pour ça répondre à cette question, et ça tombe bien, justement, je vais vous parler du baron cycliste. Dans quelle course est engagé le baron cycliste?
Le baron cycliste. La cour des détenus. Pas dans la course des détenus. Qu'est-ce qui se passe, Gaspard? Non, parce que Christine était en train de se déshabiller, enfin, en train d'enlever le haut, et moi j'ai regardé à gauche, mais le micro peut pas, la radio peut pas transmettre ce genre d'image, en fait. Oui, Non, mais il connaît pas mes habitudes avec mon pote. Ah, j'ai eu peur. Donc, en général, elle se déshabille. Attends, quand tu Mais dis... non, mais je Bah veux ouais, pas non, mes nouveaux t-shirts. Pardon. Attends, Jean-Baptiste, laisse-nous, Le on parle baron de... Merck. Non, mais on parle de Alors, l'émission de Christine, là, donc Oui, c'est laisse-nous vrai. 2 minutes. C'est vrai, il faut lui expliquer en fait. Quand t'es nouveau comme ça, elle arrive, elle te dit, elle te montre son premier t-shirt. Le lendemain, elle fait pareil. Et puis le troisième, d'un coup, elle fait, ah ben j'ai oublié le t-shirt. Voilà en gros. Ça vous laisse du temps pour C'est juste pour réfléchir débriefer un peu. au baron cycliste. Pascal, Jean-Baptiste, dans Est-ce quel... que c'est le baron Eddy Merckx? Pas du tout. Dans quelle course est inscrit le baron cycliste? Alors, le baron, c'est son vrai nom ou c'est un surnom? Ils sont plus que 3 à pouvoir gagner cette course, parmi C'est des lesquels... chevaux Non, Bien sûr, c'est pas du vélo. c'est pas du vélo. Eh oui, voilà. Donc, C'est pas le type qui a fait Paris-Le Havre Du en tout. Vélib. En Vélib, du tout. non, ça... C'est des vrais barons. Non. Attends, ils sont plus que 3 en compétition, tous Même les autres si effectivement celui-là, on l'appelle le baron parce qu'il est aristocrate. Non, il faut trouver la course, déjà. Chouchou. C'est une Faut trouver course sportive? Pas du tout. Ah, voilà. Mais Voilà. pas du tout. C'est les Il a fait élections une course. au MEDEF, c'est Pardon ça? C'est les élections au MEDEF. Les élections MEDEF, non. C'est des élections. Ce sont des élections. Alors, des élections... À Perpignan, pas Non, Perpignan. non, non. En France? Non, pas en France. Ah, en Belgique. Non plus. En Europe. Là, Suisse. En Europe, oui. Pascal, Jean-Baptiste, faut vous réveiller. En Angleterre En Iran. En Angleterre, oui. Voilà, puisque c'est un aristocrate. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme élection en Angleterre? Attention, je crois que j'entends Jean-Baptiste, oui. C'est l'action pour le président de la Chambre des Lords? Non. C'est de la télé? Non. Président de la Chambre des communes. Non. C'est de la politique? C'est de la politique. En Irlande? Non. En Angleterre. En j'ai dit. Angleterre, en Angleterre, Angleterre. Je me semble que je l'ai entendu, en fait. La mais- Chambre des Lords. Oui, La Chambre des Lords. La Chambre Des communes. La Chambre des communes. Bonne réponse. Je l'ai dit, la Chambre des communes. Non, t'as dit la Chambre des Lords. Non, quelqu'un a dit la Chambre des Lords, Je c'est la n'ai- Chambre des communes. Il me semble que vous l'avez dit. Mais Ah Pierre. oui, Moi, mais... je dis la Peu Chambre des importe, communes. je laisse la victoire à cette femme. Cette ménagère de moins de 50 ans. Jean-Baptiste, vous l'avez dit? Pas Bah vraiment. oui, j'ai dit la Chambre des communes. Vous êtes Avant de sûr dire la Chambre des Lords. C'est sûr, ça? Ah, je vous l'assure. Et comment on l'appelle? Parce que c'est ça la réponse que j'attendais. Comment on l'appelle, le président de la Chambre des communes? Le cycliste, évidemment. Mais non! Le baron cycliste, bien sûr. Le speaker, on l'appelle. Ah oui, oui, oui. C'est le speaker. Et ils sont 3 encore dans la course au poste de speaker. Il y a une femme, Margaret Beckett. pourquoi Il y a un homme qui s'appelle Sir George Young, qui est surnommé le baron oui, cycliste. voilà. Et puis il y a John Bercow. Ils ne sont plus que 3 dans la course à Pourquoi ce poste. sont-ils là? Palais de Westminster. Ouais, bah ça y est, maintenant c'est trop tard. Dites Pourquoi sont-ils là? Je sais pas moi. Pourquoi est-ce qu'il y a une élection? Ouais. Parce que l'ancien speaker Ah, mais il a s'est fait été virer. accusé de corruption, il s'est fait virer. Eh ouais. C'est pas tout de savoir la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est chez toi avec 3 copines? Tu me parles? Oui, si t'amènes 3 copines chez toi, ça fait la Chambre des communes. Ah, moi, je dis que ça mérite une standing ovation. Jean-Baptiste, et nous venons de vérifier, c'est Pierre Bénichou qui dit Chambre des communes. À aucun moment vous ne l'avez dit. D'accord. Il est menteur C'est comme bien un tenté. Nous remettrons donc le vélo en jeu tout à l'heure dans une autre compétition. Merci quand même Jean-Baptiste Je vous en prie. et Pascal, vous pourrez Ça fait vous plaisir. réinscrire sur ruquier@europe1.fr. À tout de suite. Il est 16h23 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit cette phrase désormais immortelle que j'ai pu trouver dans le journal gratuit Métro? Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Oui, quelle jolie phrase. Non, moi j'en ai entendu une autre aussi de citation, très, très Ouais. bien hier soir à la télé. Eh, mais non. C'est têtu comme une moule. Oui, mais c'est... Qui a dit ça? Qui a dit je suis têtu comme une Bah, il boule? faut trouver. non, Il faut mais- trouver si c'est une question dans la Non, tu question. l'as mal fait. Elle a dit, moi, tu vois, je suis têtu comme une moule. Mais qui a dit ça? Une pouffe de Secret Story. Non mais vous allez arrêter de regarder cette émission. Ah alors. non, c'est bien. Mais c'est ah laquelle? non, je peux pas, je suis accro. Non mais attends, elle rigole en face. Mais non, comme une mule. Elle fait quoi? Quoi? Ben quoi? Têtu comme une moule. Ça se dit Oui, pas. elle dit, ça se dit pas. Ça se dit pas têtu comme une... C'est pas Miss France qui a dit ça quand même. Non, Miss France, elle a pleuré. Elle a pleuré. elle Vous pouvait regardez plus. ce genre d'émission à la télévision, Gaspard? Non, j'aimerais bien, mais en fait, j'ai mon câble qui est débranché actuellement sur mon ordi qui va jusqu'à l'antenne. Donc, j'ai pas encore pris le temps de le replacer, donc j'ai pas la télé depuis 1 an. Mais à un moment, je vais certainement le remettre à fond
Et donc je pourrais suivre les moules. Tu peux pas, tu perds des trucs, mais c'est terrible. Ça et l'amour est dans le pré hier avec les pecnos. Et vive les vacances. Ah oui, et vive les vacances. Il est là. Tu préfères, on a vu ce que t'aimais à la télé, quoi. C'est quoi l'amour est dans le pré? C'est bien. C'est des agriculteurs. Là, t'as qui failli dire cherchent- des bouseux. Je te connais par cœur. Je te connais par cœur. Si, t'as failli dire ça. T'as failli dire ça. Elle adore. En fait, elle adore se foutre de la gueule des gens à la télé. Non, j'adore les agriculteurs. Je te jure. Tu parles, elle s'est inscrite. Non, mais alors hier, il y en a L'amour un est dans qui arrive, Saint-Germain-des-Prés. il passe un speed dating et il y a une nénette qui s'assoit en face de lui et le mec, tu sais, il élève des bovins, je sais pas où, et il lui dit, bon alors, qu'est-ce que t'as à me raconter? Ah, le speed dating! Mais j'avais regardé Titoff avant. On finit après. Elle ment bien quand même. Hein. Quelle soirée. Mais tu aimes bien les agriculteurs? La ferme. Mais j'adore l'amour est dans le pré. Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Je rappelle la phrase quand Carla même. Bruni. Non, c'est... Alors, elle a trouvé. C'est un marin? Pardon? C'est un marin? Mais non, c'est Bien pas un sûr, c'est un marin. marin. Non, c'est un politique qui a dit ça à tous les coups. Non, pas du tout. Ouais, Un non. chanteur, une chanteuse. Non, Alors, non, si non. c'est pas un marin, c'est pas un politique, c'est facile alors. Bah oui. Alors dis-le. Un chanteur? Un artiste? Non, c'est quelqu'un qui... Artiste non plus, non. Bon, alors c'est un homme de télé. C'est quelqu'un de la télévision. Ah, il fait de la télévision. Ah, c'est souvent Jean-Claude Dacier. Jean-Claude Dacier, le nouveau oui, tu patron le de vois. l'OM. Ouais, à la fête au Allez, Bigorneau. Il est au Bigorneau. là. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pas Dans du le tout. sport? Dans le sport? C'est Julien Courbet. Du tout, non. Bon, il fait de la télé comme vous. Il est animateur. Non, il est commercial chez Ducrottier Thompson. Non, c'est quelqu'un, bien sûr, qu'on voit régulièrement à la télévision. Il est animateur. Qui fait de l'animation à la télévision, oui. Non, Julien il Lepers. est pas animateur. Donc elle il fait de est l'animation. animatrice. C'est Elle une est femme. animatrice, c'est une femme. Voilà, alors, Laurence Ferrari. Daniela Lombroso. Non. Celle qui a triomphé l'autre soir, Daniel Lombroso. Vous l'aimez bien, Daniela Lombroso, Pierre? Moi, j'aime pas beaucoup les humoristes. Oh, c'est d'une violence ça. Voilà, c'est violent. là. Non, mais je la connais très bien, je la trouve très sympathique. Elle est très très bien, et puis elle est jolie, puis en plus de ça, elle est italienne de Tunis. Elle est comme celui-là, comment tu l'appelles celui-là, Claudia Cardinal. Oui. Ils sont pareils. Alors ça pourrait être Estelle Denis. Claudia Cardinal, il n'y a plus que vous qui vous souvenez de Claudia Claudia Cardinal. Cardinal, mais il est fou. Mais il est fou. Ah, non, Mais non, non. écoutez. L'immense majorité de nos auditeurs ont eu leur premier émoi érotique avec Mais Claudia non, mais Cardinal. Claudia Cardinal, enfin, c'est pas non plus, c'est pas non plus comme si tu disais, je sais pas moi, Rita Parlo, ou un truc comme ça. Nita Parlo, comment elle s'appelait? C'était une bonne comparaison. Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Valérie Damido. Non. Sophie Favier. Non. On se rapproche. Qu'est-ce On se qu'elle est bien. rapproche. Estelle Denis. Sophie Favier, elle revient ou pas? Ah, ici? Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Peut-être, on l'a fait. Alexandra non, elle est bien. Rosenfeld. L'autre jour, elle a été formidable. Pourquoi? Hein. Oh, je sais pas. Quand elle est là, je me sens comme porté par un groupe de mères, comme ça. Elle est confort, elle est bien. Les conforts. Alors, puis elle est en même temps confort et en même temps un peu salace. Ah ouais. Ah, j'adore cette femme. c'est le meilleur mais moyen je pour sens la faire qu'elle revenir. va bien revenir. Bien joué là. Evangélie. C'est pas Evangélie qui va à la pêche au bigorneau. Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Bon, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que C'est une de vos concurrentes, Christine. une de mes concurrentes? Oui. Moi j'ai des concurrentes. Oui, moi. vous. Depuis quand? Bah, depuis qu'il y a Alors, des femmes qui animent à la télévision. Une de ses Bolini. concurrentes, Daniel Gilbert. Ça c'est pour l'amour est dans le pré. Hein. Virginie Guillaume. Non, quelqu'un qui est blonde comme vous, qui peut animer des émissions. À forte poitrine. Oui, oui. À forte poitrine, non, petite poitrine normale. Sophie Davant. Non. Flavand. Flamand. ouais. Bonne réponse de Gaspard Flamand. Proust et Christine Bravo. Flavie Flamand. Eh oui, Flavie Flamand. C'est ma concurrente. Oui, c'est votre concurrente. La comparaison, on n'y pense pas tout de suite en même temps. Hein. Ça vient pas instinctivement, tu vois. Ah, vous trouvez qu'elle est bien, Flavie Flamand? Oui, Elle est très bien. elle est C'est très la première jolie. fois que j'entends ce nom-là.
sais pas si elle est bien, mais Flavie Flamand. D'abord, c'est ridicule. Flavie Fla. Pas bien. Fla, oui. Mais comment elle est physiquement? Elle est très très jolie. Tu connais pas Flavie Flamand? le Elle est flamand très jolie. pêche les bigorneaux. Elle était mariée à Benjamin Castaldi. Non. Si. Pas possible. Si. Et elle a divorcé? Oui. Mais comment elle a fait pour quitter un type aussi intelligent? C'est son secret. En plus, c'est la guerre entre eux, hein, à travers les journaux. Ah, bah oui. Dans Voici, il a dit Flavie me saoule. Ah oui, vous vous rendez compte? Flavie me Il a saoule. dit ça dans Voici. Mais il n'est pas resté à la maison? Voyez un peu hein, les sujets importants qu'on traite. Mais lui, il dit qu'il regarde pas la télé. Non, mais attends, il a trouvé Flavie Flamand. Non, parce que je l'ai vu à l'extérieur. En fait. Ah, où est-ce que vous l'avez vu? J'ai croisé dans la rue en fait une fois. Ah oui? Et donc je passais à côté. Spontanément, je me suis dit tiens, Christine Bravo. Mais Et là, normalement, ça mais coupe après j'ai l'envie. pas. Non, oui, voilà. Non, c'est pas ça parce que depuis. Je sais, je En tout pourrais cas- te rouler une petite pelle, là. Ouais, je sais, ouais. Et Il pourrait C'est partir con, tu aussi. vois, si je m'étais brossé les dents. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, le jour où il y a un nouveau, je me lave pas les dents. Mais si Laurent, parce que d'habitude. Peut-être il aime ça. bah oui, je suis amateur de fromage. Et alors, vous la croisez, Flavie Flamand, et après, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai dit ça juste pour l'anecdote. J'ai jamais croisé Flavie. Ah bon. Bon, en tout cas, c'est elle qui a dit, moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche au bigorneau. Et en quoi c'est ça vous fait C'est frétiller? rigolo enfin, quand même. Bah, c'est bien. rigolo. Surtout venant de Flavie Flamand. Puis surtout, on va avoir le temps d'y aller maintenant. Mais moi j'avais vu que ils avaient passé 8 jours de bonheur une fois sur une plage avec des hôtels à 2 briques par jour et tout. Il y a 3 ans, ça, Et Pierre. tout. Il y a 3 ans. Eh ouais. Oh, tout. Ou 4. Dans ce métier, hein, tout passe, tout il a casse, tout retrouvé un lâche. vieux hein. Voici chez son cousin. Dans ses C'est chiottes. horrible, ça. Qu'est-ce qui vous avait impressionné dans cet article, Pierre? Ben, je trouvais que leur bonheur était pour la vie, quoi. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'ils sont séparés. Non, pas tout. Ah ouais. 3 ans. Et c'est pas la peine de me regarder comme ça, Delerme, hein. Pourquoi vous l'appelez Delerme, Gaspard? Il a un peu l'élocution de Delerme. Non, mais c'est là parce que là je suis à fond en fait. C'est pour ça. Autrement, je suis. Il vous impressionne, faut dire Pierre Bénichou, hein, c'est quelqu'un d'assez... Pierre oui, Bénichou, oui, oui. de tous les chroniqueurs ici présents, est celui qui m'impressionne le plus. Ah oui, merci beaucoup. On peut Tu savoir- vois, maintenant, tu es mon ami. On peut savoir pourquoi? Non, parce que c'est le seul humoriste. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Jusqu'à 18h sur Europe 1, pendant tout l'été, 7 jours sur 7, c'est que du bonheur. On va se gêner Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Qu'a-t-on fait à une femme enfermée dans une cage lundi à l'Escar dans les Pyrénées-Atlantiques? Dans une On cage. lui a donné des graines. On lui a acheté des cacahuètes. Eh ben, c'est pas si loin. C'est une femme putain, ou une tu vois. femelle? C'est une femme. Humaine. Il dirait pas une femelle si c'était. Non, mais ça va pas. Le non. connaissant, on sait jamais. C'est une femme. Alors évidemment, femelle. c'est assez symbolique hein, ce qu'on lui a fait, mais on lui a fait quand même symboliquement. Elle était enfermée dans une cage à l'Escar, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça a son importance. C'était- C'est pour les ours. Elle avait elle avait pas ses jours. Mais non. On l'a forcé à se Elle a- reproduire. Ça, c'est élégant, Non, alors. mais non, c'est ce que je voulais dire. Elle allait défendre les ours. Bien sûr. On l'a Ouais, fait ouais. les Pyrénées. Non, mais- Aucun rapport avec les autres. Votre émission sur TF1 s'appellera Le Chic Parisien ou quoi? Mais tu comprends pas. Et puis, je pensais qu'on réintroduisait les ours. Eh ben, Les- la femme, ça. bien sûr. Vous n'êtes pas prêt de vous réintroduire. Hein. Elle s'est fait réintroduire par un grizzly. Alors, c'est Non, les qu'est-ce loups? qui- Aucun rapport avec les loups. Ça, Bon, en fait, c'est Ça a pour rapport marquer avec la burqa l'opinion. C'est pour marquer l'opinion qu'on Bien a fait sûr. ça. Ça a rapport avec la burqa. Avec la burqa, expliquez Pierre. Eh ben, je veux dire que la burqa étant une sorte de cage. tenue Arrête, qui Pierre. emprisonne Ah. les femmes, elle a voulu montrer à quel point ces femmes étaient emprisonnées dans leur robe autant qu'elle dans sa cage. C'est pas du tout ça. C'est une bonne idée, mais c'est pas du tout ça. Ouais, mais c'est une bonne idée. Mais ça n'a rien à voir. Donc on lui a acheté des bananes, Non, non. on lui a donné à manger. Oui, à plus que ça même. Un gros morceau de viande. Gaspard. On mettait une burqa sur la cage. On relevait la burqa, elle était plus dedans. C'est une sorte de magie. Non, non plus. Ah, elle s'est mise dans la cage volontairement? Oui. Alors, il s'est mis dans la cage volontairement avec ses amis qui l'y ont aidé, évidemment, et c'est eux qui faisaient quelque chose, qui lui faisaient quelque chose. c'est artistique. Du tout. C'est pornographique? Non plus. Non, c'est symbolique, c'est pour la défense de la planète. De la planète, Ou non. de C'est- l'écologie, c'est écologique. C'est écologique. Oui et non. C'est pour la défense de la cage? Elle s'est reproduite dans une cage. Oui, toute seule. Elle s'est reproduite. Non Oui, mais c'est vous ça. aviez quasiment la bonne réponse. Alors, À un moment on lui donné, a vous avez donné- dit. Les ours. À manger, à boire. Vous avez dit, on lui a donné.
De la viande. À manger. À manger, oui. Voilà, et je vous ai dit plus encore. Comment est-ce qu'on peut te donner plus qu'à manger? Bah, à votre avis, ça s'appelle Un comment gîte. dans ces cas-là? Du gavage. Ça s'appelle On l'a gavé. C'est pour protester contre le gavage des oies. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bravo. On l'a gavé. Le gavage symbolique d'une femme a été organisé lundi à l'Escar dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est presque excitant. Et voilà, pour protester effectivement contre la non-application de la réglementation européenne concernant le foie gras. Cette scène représentait une femme alimentée de force dans une cage entourée de personnages en costume de bagnard portant des masques de canard. Ça fait le mauvais cauchemar, tu sais, que tu veux faire quand t'as pris une cuite ou quoi. T'as pris une mauvaise cuite le week-end. Et tu sais, là, tu t'es déguisé en canard. T'es gavé, mais. Après, il y en a un qui arrive, les sadomaso, tu vois, c'est un truc un peu. Il y a tout qui se mélange. Parce que les cages collectives ne seront obligatoires qu'à partir du 1er janvier 2010 pour les nouvelles installations. Ils ne seront généralisés qu'à partir de 2015. Pour l'instant, les canards sont en cage individuelle. Voilà, enfin non, les canards doivent être en cage individuelle et pour l'instant ils sont en cage collective. Bah, autant les mettre en cage collective, au moins ils C'est le contraire peut-être. Mais oui, oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Au contraire, en cage collective, ils se tapent dessus. Ils sont tellement stressés. Oui, mais enfin, ils peuvent sympathiser en attendant de... Ouais, bien sûr. Bah, faut pas. Et toi, t'es d'où? Ben, moi, je suis du Roussillon, et tout ça. Alors, ça fait longtemps que je me fais gaver. Ben là, j'en ai ras le coup, j'en ai. J'en ai ras le coup. Oh, chérie, au moins, avant de te faire le cancer du foie, tu vois, tu puisses au moins discutailler avec Je sais tes pas, potes. moi, à l'hôpital, je préférerais être, même avec un cancer, en chambre individuelle. Tous, on demande des chambres individuelles, on n'a pas envie d'avoir un... Pour mourir Si, tranquille. c'est pas quoi. mal. Ah oui. Il faut un mec plus malade que toi. C'est c'est tout. Ça rassure. Exactement. Ça rassure. Tu dis, vous croyez que je vais m'en tirer? Tu dis non. Je m'en La réglementation, en tout cas, précise effectivement qu'il faut que les canards soient en cage collective, voilà. Et les Français sont à la bourre par rapport aux normes européennes parce qu'ils sont dans le Sud-Ouest en cage individuelle et c'est pas bien de les mettre en cage. Je comprends pas bien pourquoi c'est pas Il y bien. a beaucoup de dogmatisme dedans, il y a peu de pragmatisme. Sincèrement, quand ils sont très stressés comme ça, les canards, eh ben ils se tapent dessus. Donc t'es obligé de leur clouer le Non, bec. c'est parce qu'en fait les cages sont Et c'est petites. pas obligatoirement. Gaspard, On a peut-être peur que s'ils vivent ensemble, les canards se syndiquent. Alors que si on les met à part, c'est moins dangereux quand même de les isoler. après il y aurait une voilà Ah oui, CGI, après, une CGT, une configuration confédération du gavage des tadards. Ouais. Ah, t'étais dans la merde. Dans ces cas-là, il faut s'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Voilà, les Parce que tanards. connement, j'aurais dit la CGC, ça marchait. Mais là, t'étais les tanards. Voilà. Pourquoi ils disent en collectif? C'est pas ça, c'est parce que Les en cages in- individuelles sont trop petites. Voilà, en individuel, les cages sont trop petites. Vous avez le droit de mettre un canard seul par cage. Si la cage fait 300 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Ah, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'effectivement, en cage individuelle, ils ne peuvent à peine bouger dans... C'est dans- affreux, c'est Bien sûr. affreux. Mais moi, j'ai vu, le surtout- fois que j'ai mangé un foie gras, il avait la marque de la cage, hein. Carrément. En tout cas, c'est assez dégueulasse en même temps de gaver une femme pour autant qui n'a rien demandé. Bon, vous me direz, elle Ah devait... oui. Oui, elle devait être Si au elle a- courant. Tu crois J'espère vraiment? qu'ils ont pris quelqu'un qui était d'accord. Oh, tu sais, les bagnards casqués. Vous préférez le foie gras d'oie ou le foie gras de canard? De canard. Bah, de canard. Eh ben bien sûr, comme tous les ploucs, la goémillon, le machin. Le foie de gras d'oie, c'est bien meilleur. Bien sûr. Le foie gras de canard? Mais lui, tu Comment ils t'aurais disent dit, Loa, il aurait dit comme tous les ploucs, les Ben oui, canards. le foie gras de Mais canard? Oh, la contradiction Écoutez, gratuite. Pierre. Le foie gras de canard, c'est plus fin, disent les cons. Mais non, c'est le foie gras d'oie qui est bon. Ah ouais, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais Moi pas non la plus, différence. moi non plus, mais c'est pour vous faire chier. Tu vois? Un peu de musique, si vous le voulez bien. Oh, peut-être je pourrais même vous poser une question à propos du disque qu'on va écouter maintenant, parce que c'est quelqu'un qui a une devise dans la vie, une devise qui m'a bien amusé. C'est un comédien écossais d'ailleurs qui lui a un jour donné cette devise, qu'il a prise à son compte. Où que tu ailles, n'emmène jamais un idiot avec toi, car tu en trouveras toujours un sur place. Moi j'aime beaucoup. C'est un peu Shadok. J'aime beaucoup cette phrase. Où que tu sois, n'emmène jamais un idiot avec toi, car tu en trouveras toujours un sur place. C'est d'ailleurs pour ça que je viens toujours seul ici dans cette émission. Et alors, qui, à votre avis, a cette devise empruntée à un copain comédien? Il chante en français, le gamin? Non, la chanson qu'on va écouter s'appelle Candy.
C'est de Vian? Oui, Boris Vian, il a chanté Candy. Non, je te demande. C'est un Libano machin. C'est pas Mika. Ah non, c'est pas Mika. Bon. Non. Non, il a un prénom plus et un nom plus. Il est anglais. Non, il est plutôt italien. Plutôt italien. Pierre Plutôt italien. En tout cas, il est. Giglio Cinquanti. Non. Photocopie. Mais non. Attendez. Ah bah, Au départ. il est italien, hein. Mais non, mais attendez. Non. Il n'est pas italien. J'ai pas tout bon comme réponse. Il est déjà, photocopie, il est italien. Il est du Royaume-Uni au départ, mais son nom et son prénom ont une consonance italienne. Justinian Brooks. Quand même. Merde alors. En fait, je viens d'apprendre qu'il était écossais, j'étais persuadé qu'il était italien. Mais son nom est italien quand même. Ah bah oui, c'est pas possible qu'il soit écossais ce mec. Il a un nom qui finit par I. Loch Nessie. Remarquez, il n'y a aucune chance qu'autour de cette table, à part peut-être Gaspard Proust qui est plus jeune que vous, et peut-être Michalak parce qu'il s'intéresse à la musique, peut-être Titoff par hasard, mais les autres, il n'y a aucune chance que vous connaissiez son nom. Hein. Alors Verdi. Moi, je m'intéresse à la musique et c'est un italien. Ah bah là, vous allez trouver un camarade parce que nous avons ici alors un vrai mélomane. Gaspard Proust ne s'intéresse qu'à la musique classique, Gaspard, on peut le dire. Pour moi, Verdi, c'est déjà de la pop. Ouais. Voilà. En résumé. Ah ouais. Purcell, ça va? Vivaldi, non. Non, j'aime pas le baroque. C'est trop de fioritures. Non, tu t'acclimates vite, toi, mon petit gars. Quel est votre musicien favori alors? Mozart, Wagner. Ah, Wagner. Ah, Wagner. Ouais. Politiquement, c'est sympathique. Bon, dites mon garçon là qui est, qui n'est pas. Comment ça? Il chante tout seul, le gars? Il chante tout seul. Tout seul. Il a un nom avec un prénom ou un prénom seulement? Il a un prénom et un nom qui sont tous les deux des prénoms et des noms à consonance italienne. Ouais. Bono. Non, pas Bono. Alors, Marcello. Ça finit en I. Ça finit en I, le prénom en O et le nom en I. Et le premier album. Bono. Luciano Mitri. Non, écoutez, c'est facile. Là, franchement, Michalak, je compte sur vous dans ces cas-là. Vous savez bien. Je sais bien. Titoff. Yoko Oni. Je vois pas. Alors, le premier album s'appelait comment? C'est plus quoi comme musique? Le premier album s'appelait The Streets. Voilà. Iggy Pop. Non, écoutez. Oh bah ça finit pas en I. Paolo Nutini, quand même. Ouais. Ça vous dit rien? Mais nous non, mais pas encore, apparemment, mais- toi, ça te dit quelque chose. Grâce à Europe 1, Écoutez. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Alors cette question pour laquelle je déclencherai le chrono à la fin de cette question justement est essentiellement adressée à Pierre Bénichou parce que alors autant pour Paolo Nutini je comptais sur la partie on va dire plus jeune de l'équipe, pardon Pierre, mais autant là à part peut-être Christine, peut-être Bonaldi, remarquez bien, mais Pierre Tout le monde alors. non mais Pierre, vous je suis sûr qu'en 24 secondes vous me donnez la réponse. Alors attention, elle vient de nous quitter à l'âge de 88 ans, son époux est parti il y a La femme de Marcel Merquez. Non, la femme de Salvador Allende. La femme de Marcel Merquez qui s'appelait. C'est ça, la question. Merde. s'appelait Et Merde. Marcel Merquez. C'est Merquez. Mais c'est la reine de l'opérette. Ben oui. Celle qui chantait en zut. Ah oui, Paulette quelque chose. Paulette. Paulette Nerval et Marcel Pas Nerval, Merval. Paulette Merval. Paulette Merval, bonne réponse de Pierre Bénichou. Heureusement que j'avais le prénom. Ils ont donné 11 000 concerts ensemble, en couple. Ils ont, paraît-il, laissé leur marque sur des œuvres telles que Violette Impériale ou La Veuve Joyeuse. Sauriez-vous nous interpréter un air de Violette Impériale, par exemple, Pierre? L'amour est un bouquet de violettes. Cueillez dans ces fleurettes. Ah, t'as vu ce que c'est que la musique, toi, petit gars, maintenant, hein? Ça, c'est du classique, ça. C'est pas du baroque, ça. Alors, c'était les rois de Mogador. Ah oui, oui. Et oui, alors, justement, il y avait des... 88 ans, hein, il est mort. C'était un peu les Poulidor par rapport aux autres grands de l'opérette qui étaient Luis Mariano en premier et même Georges Guettari, qui avaient, eux, la carte. Ah oui. Comme on dit, tandis qu'eux n'avaient pas la carte et ils restaient cantonnés à Mogador, alors que les autres allaient dans Quand tous même, les ils théâtres. étaient très très connus dans les années 70. Je me souviens, Ils étaient hyper connus. Thierry Le Luron les imitait, Paulette Merval et Marcel Merquez. Ils étaient hyper connus d'abord parce que c'était un couple, ensuite parce qu'ils étaient très bons, mais ils n'ont jamais eu ce vedettariat comme ont eu, je répète, Mariano ou Guettari et les autres. C'est pas des gens comment il s'appelle, que Jean-Louis Barrault voulait faire chanter dans ses pièces comme il l'a fait avec Dario Moreno.
Ils sont restés ringards. Bah, c'est un bel hommage que vous lui rendez. Non, mais c'était formidable. Ils sont restés ringards. Alors justement, qui a déclaré, moi je chante en Allemagne, aux États-Unis, en France. En France, on ne m'appelle pas. Un Français donc. Je chante en Allemagne, aux une États-Unis, chanteuse. en France, on ne m'appelle pas. Une chanteuse. Patricia Cass, j'imagine. Pas Patricia Cass. Lara Fabian. Lara Fabian. Pas Lara Fabian. On reste à peu près dans le même domaine que pour la question précédente, je dois dire. C'est-à-dire dans la même tranche d'âge. Je dis bien à peu près. Hein. C'est-à-dire, elle a un nom italien. Elle a 76 ans, elle chante toujours. Nana Mouskouri? Non. Mireille Mathieu? Non. Et c'est François qui lui 76 consacre un papier. Et je croyais, moi, je vais vous dire, je croyais qu'elle était morte. Oh là là. Isabelle Maillot? Non. Georgette Plana. Non. Là, évidemment, c'est dur pour vous de donner un nom comme ça de chanteuse de 76 ans. Gaspard, je suis sûr... Ouais, c'est pas... Tu la connais, toi? Bien. Je la connaissais. Dites-nous, pardon. Une de ses Le chansons. titre d'une de ses M'intéresse que chansons. vous voyez, Pierre. Ah bah un peu, mon neveu. Dis-nous juste son nom de famille. Je ne peux pas vous donner le titre c'est des tubes. d'une de ses chansons parce que ce ne sont pas vraiment des chansons. Ah, c'est des Juliette comptines, Gréco. c'est Anne Sylvestre. Non. Juliette Gréco. Non, c'est pas Juliette Gréco, c'est pas... Colette Renard. Pas Colette Renard, c'est pas Anne Sylvestre. J'ai dit qu'on était à peu près dans la même catégorie. Sylvie Vartan. Non, elle a beaucoup plus. 76 ans. 76 ans, elle chante toujours. Et si elle chante bien. Quels sont vos projets pour vos 50 ans de carrière lui demande François. Elle dit, je chante en Allemagne, aux États-Unis, mais en Mireille France, Mathieu. on ne m'appelle Mais pas. non. Non, pas Mireille Mathieu, qui n'a pas 76 ans encore non plus. Et pour tout vous dire, elle chante plutôt dans Bien. une catégorie encore plus La chanson lyrique. plus majestueuse que Paulette Merval et Marcel Merquez, qui eux étaient dans l'opérette. Cécile Bartholdi? Non. Oh non, quand même. Ah, c'est une cantatrice. C'est une cantatrice, une diva. Cantatrice. Elisabeth Schwarzkopf? Ah oui, une cantatrice, vous qui êtes dans le... Alors, Elle est alors, morte, pourquoi il Schwarzkopf, devrait pas elle est savoir morte. Schwarzkopf est morte, mais c'est quelqu'un justement qui a chanté au Qui est de la même génération. Ah oui. Bah 76 ans, vous voyez, et qui a chanté en même temps que la Calas, qui a chanté... Eh ben oui, on sait pas. Ah bah si, pourtant vous connaissez Barbara son nom. Hendricks? Non. Mais non. Je vais vous donner ses initiales. MC. Hammer. Sola. Pierre, MC. Mais c'est pas vous parlez pas français, là, c'est M et C. Mais bien sûr, Oui. évidemment. C'est Maria. Non. Muriel. Non. Maria Candido. Non. Elle fait... Peut-être je peux vous donner sa photo. Est-ce qu'avec sa photo, vous allez la trouver? Ah oui, ça va aider beaucoup nos auditeurs. Tenez, voilà la photo, je vous la montre de loin. Rika Voilà. Zaraï. Voilà. Si on dirait Marthe Mercadier. Ah bah là, tu vois, c'est encore plus dur à trouver avec la photo. Et c'est quoi qu'elle a sur les épaules? Et on se dit Elle va qu'elle- s'envoler. C'est ça, Elle a Robin. 76 ans. Elle s'appelle Michel. Mais non, enfin, vous ne connaissez qu'elle, hein. Son nom est connu de tous parce que c'est un nom qui... Gloria Lasso. Non, elle est morte, Gloria Lasso. Michel voilà. Cotta. Mais la chirurgie esthétique a fait des merveilles. Ah elle oui. elle a oui, pas là. un pli, là. Hein. Oh la vache. Sa voix n'a pas bougé. Elle dit c'est un miracle Ah non, mais de la sa tronche non nature. plus, hein. Sa carrière non plus. Mais il y a le front ne bouge plus du tout. D'ailleurs. Le journaliste de François, même là, journaliste, c'est Nicole Duo, lui dit mais on vous a opposé à Calas. Elle dit oui, elle c'était la grimpa, l'animal sauvage, et moi j'étais considérée comme le cygne. Elle était une artiste sublime, magnifique d'interprétation dramatique. Même vous, Gaspard Proust, que Non, j'imaginais. je connais les Allemands, mais c'est une Française. Ah, c'est une française. Oui. Ah ouais, hein. Mais alors là, voilà, franchement, bon, tu nous as posé des questions. Bon. Célèbre Tu pour nous la as donné les pureté initiales. de son timbre. T'as montré la photo. C'est Maude. Franchement, fais un petit effort, quoi, Laurent. Donne-nous le nom. Je vais vous vous le donner en charade. Ça y est, là on peut y arriver. Mon premier m'appartient. moi, Montserrat. Elle s'appelle Montserrat. Montserrat. Comment? Montserrat Caballé. Ouais. Montserrat Caballé, bonne réponse de Gaspard Proust et Jérôme Bonaldi. On a pas été bon, hein. Mais je pensais qu'elle était espagnole. Elle. Montserrat J'y ai Caballé. pensé. Remontre la Elle est photo. espagnole. Montserrat Caballé. T'es sûr qu'elle est française? Ah bah oui, elle est française. Montserrat Caballé. Non, je suis pas C'est sûr. dommage. franchement. Mais c'est pas possible, Mais Montserrat. elle est pas C'est un- française, mais c'est une toute grande. Tu Bah nous oui, bah as- alors pourquoi vous n'avez pas cantatrice. Parce trouvé? que tu nous as perdu Parce que avec tu la nous dis- France. J'ai jamais dit qu'elle était française. Si, tu non, l'as j'ai dit que la France. Repassez, replay. Non, j'ai dit que la France ne l'appelait pas. Ça voulait pas dire pour autant qu'elle était française. Par contre, c'est dommage, parce qu'en charade, Montserrat Caballé, ça aurait été pas mal, hein. Mais vous la connaissiez ou pas, Pierre? Oui, bien sûr, non, oui. Pierre. On savait d'ailleurs, comme tous les ignorants,
de la musique, je connaissais les noms de toutes celles dont on disait on peut les comparer à Calas. Elle est née à Barcelone, Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé il Folch. Oui, c'est un nom typiquement béarnais, comme chacun. Catalan. Elle a chanté avec Freddie Mercury, elle a chanté avec Johnny Hallyday. Vous vous rendez compte un peu. En 97, elle a enregistré un duo avec Johnny, Chanté pour ceux. Elle a également enregistré des duos avec des groupes de heavy metal, Iron Maiden. Voilà, une reprise de Bohemian Rhapsody avec Freddie Mercury. Et elle a sa fille, Montserrat Marty, parce qu'ils s'appellent tous Montserrat. C'est tous le même prénom. Mais non, mais parce que c'est pas le prénom Montserrat. C'est Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé. Donc Montserrat Caballé, c'est son nom en fait. Vous voyez. On est vraiment sûr qu'elle était espagnole. Ah oui, on est vraiment sûr. Ah, donc c'était pas ses initiales MC. Mais vous pensiez qu'elle était morte vous aussi, Pierre, non? Montserrat Caballé. Non, il m'aurait prévenu. Non, mais c'est une femme. Pourquoi vous dites il m'aurait prévenu? Le mari. Marcel. Marcel Montserrat Caballo, mais il est très connu. J'aimerais bien savoir comment tu nous aurais fait cabaler en charade. Je te jure, j'y pense depuis que tu t'es... C'est assez facile quand même. Cabas, vas-y, comment tu nous fais cabas? Comment je fais cabas? Un panier pour aller faire les courses, par exemple. Oui, voilà. Oui. Et après, mon troisième, c'est ce qu'on donne au bébé, lait. Elle est con, elle sait pas faire des charades. Ah mais oui, je croyais les dessins. Ah oui, à la radio, c'est pratique. Elle confond charade et rébus. Le rébus, c'est très très bon, surtout à la radio. À la radio, le rébus, c'est un succès fou. J'espère qu'elle confond pas Tour des Manèges et Fort Boyard. Si on se faisait un petit Pictionary. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Pierre Bénichou, Christine Bravo, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Gaspard Proust. Gaspard, on peut peut-être vous demander un petit bilan de la première heure parce que c'est un peu impressionnant pour vous. Faut quand même expliquer en plus à nos auditeurs qu'il était là en observation aujourd'hui, Gaspard, parce que pas en observateur. Ben si, il venait observer un peu comment se passait l'émission. C'est nous qui devions l'observer. Pour venir la semaine prochaine et au total, au dernier moment, Fabrice Eboué n'a pas pu venir et Gaspard a pris sa place. Ça c'est une aubaine en même temps. Hein. Ça c'est la vraie chance. Oui. C'est ça la vraie chance. C'est comme ça que commencent les grandes carrières et c'est vraiment excellent de faire ça ici. Et je découvre en même temps que l'émission donc dure 2 heures. Oui. Et t'as vu comme c'est long, 1 heure? Et tu t'attendais pas à gagner 50 €? Je m'attendais pas à être assis à côté de Christine Bravo en plus. Et tu t'attendais pas à voir ça non plus. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit bilan donc de la première heure, vos impressions sur chacun, sur Pierre, sur Christine, sur l'ambiance en général? Est-ce que d'abord vous avez envie de rester? Non. Non. Très clairement non. Formidable, beaucoup de talent, beaucoup de micros bleus, c'est vraiment exceptionnel d'être là et un public ravi qu'on découvre vraiment de grande qualité, qui réagit à tout, même quand c'est pas terrible. Et ça fait vraiment plaisir, un vrai bonheur. Voilà. Ah, c'est un bon bilan, je trouve, Pierre. Ouais. Oui, mais s'il était poli, il pourrait dire un mot du physique de la personne qui est à côté de toi. Alors, il y a des physiques qu'on ne peut pas commenter tant ils vous éblouissent. Et c'est le cas de Christine. Je savais qu'il avait des goûts bizarres. Ouais, fais gaffe, parce que moi je commence à avoir la cataracte avec Christine. Alors attention, on a quand même 2 auditeurs qui vont tenter de gagner un nouveau vélo. Quand je dis un nouveau vélo, c'est le même que tout à l'heure, puisque il va partir. Le premier n'a pas été gagné, c'est le fameux iStep One, le vélo de chez Matra. Que tout le monde peut admirer, d'ailleurs, il est là. Mais avec une batterie autonome, garantie 2 ans vélo et batterie, toutes les normes européennes. Ouais. Alors, il ne dégage aucun CO2. Alors, évidemment, il y a des auditeurs qui m'ont dit, vous connaissez beaucoup de vélos qui dégagent du CO2. Oui, puisque là, comme on pédale moins qu'avec les autres vélos, on dégage moins de CO2. Il y a moins d'évaporation, de gaz carbonique. C'est parce qu'il a un petit moteur qu'on dit ça, évidemment. Il est simple à utiliser, le vélo Matra. Et puis, il y a de nombreux équipements intégrés, comme le système de protection anti-vol par code PIN. Voilà. Et puis surtout, le vélo Matra électrique se distingue par son design sportif et sa finition soignée. C'est un moyen de transport. J'ai l'impression d'être Julie Génaud. On va t'appeler Julio maintenant. Tu sais, quand j'étais gamin, je rêvais de faire ça. J'étais dans les chiottes puis je m'entraînais. Dans les chiottes. Ah ouais. Chez Paul déjà? Il est bizarre. Non, mais... Dans les chiottes, il s'entraînait. Mais oui, c'est mon rêve.
Mais tu parlais dans la balayette de chiottes? Ah oui, je les vois bien. Mais non, mais c'est parce que je sentais bien que c'était pas normal, j'avais honte de ça. Alors je prenais, par exemple, je prenais Télépoche parce que mes parents achetaient Télépoche. Et donc je prenais Télépoche, je me mettais sur les chiottes et puis je lisais. Tu faisais les programmes du soir? Non, je prenais les pages de pub et puis je lisais les pubs à haute voix. Alors que moi, j'en branlais pas une déjà. T'avais 12-13 ans? J'avais 12-13 ans, Pierre. Et tu faisais caca à quel moment? Avant ou après l'interview? Je veux dire, c'est l'âge où certains enfants rêvent d'être Rimbaud, lui rêvait d'être Maryse. Tu comprends tout. Tu comprends tout après. Il avait un auditeur chez Canard WC. C'était terrible. Mais oui, mais ça me permet aujourd'hui, vous voyez, de bien vous parler du vélo Matra. Il est bon. Un vélo disponible en plusieurs tailles, qui prend en compte l'ergonomie pour le plus grand confort de l'utilisateur. Vous êtes heureuse, Marilou, peut-être de pouvoir gagner ce vélo. Bonjour Marilou. Bonjour à tous. Vous habitez la Table. Oui. C'est où ça, la Table? C'est à côté de la chaise. C'est Topor qui vous a placé là. Ah oui, quelques références culturelles n'ont jamais fait de mal à personne. Alors, Marilou, où c'est la Table? C'est à côté du col du Grand Cucheron. Très bien, bien sûr, je vois très bien. Du Grand Cucheron? C'est en Savoie. Voilà. Parfait, Marilou. Faites quoi dans la vie, Marilou? Je suis retraitée Et vous faisiez quoi? de la pâtisserie. Oh, des bons gâteaux. Je vendais des très bons gâteaux. On est passé plusieurs fois à la télé à cause de ça. Ah bon? Oui. Oui. Didier, lui, est à Vitry-sur-Seine. Bonjour, Didier. Oui, bonjour Laurent. Ah, Christine a habité Vitry-sur-Seine. Est-ce qu'ils s'en souviennent? Non, pas franchement, je sais pas, peut-être. Faites quoi, vous, là-bas? Moi, je repeins les appartements. Ah, très bien. Ça vous êtes un peu le Valerio d'Amido de Vitry-sur-Seine. Voilà. Vous êtes à la Capeb? Si vous voulez. Est-ce que vous êtes à la Capeb? Ah, ça y est, il l'a placé. Mais non, mais c'est le même que tout à l'heure qui faisait de la pub. Ouais. Le mec, il a la même voix. Vous avez un petit message, Didier, à faire passer? Non, en particulier, si, à Marco et Eric, ça doit être les seuls qui doivent m'écouter à cette heure-ci. Marco je et connais, voilà. Très bien, parfait. Sur Vitry aussi, Peut-être voilà. c'est qu'on irait écouter le dimanche aussi désormais, hein, puisqu'il y a, il y a des best-of le samedi et le dimanche entre 16h et 18h. Vous, Marilou, un petit message? Oh oui, j'ai plein de messages, moi. À Evelyne, Maurice, Brigitte, ma fille Alexandrine. Oui, on n'est pas sur Radio Montmartre non plus. D'accord. Bon. Marilou, Didier, voici la question du jour. Attention, on leur laisse 5 secondes quand même. Hein. Pour quelle raison risque-t-il d'y avoir beaucoup de photographes au mariage de Mathilde Agostinelli et Antoine Meyer, aujourd'hui à la mairie du 16e arrondissement? Alors là. Parce qu'il y a des célébrités, probablement. Oui, mais pas seulement. C'est Meyer qui est... Antoine Meyer et Mathilde Agostinelli se sont mariés aujourd'hui à la mairie du 16e arrondissement. Pour quelle raison devait-il y avoir de nombreux photographes? Attention, je compte jusqu'à 5 et après je donne la parole au chroniqueur. 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y. Parce qu'il y a Nicolas Sarkozy qui va assister à ce mariage. Et qui donc va... Il est témoin. Il est témoin du mariage. Bonne réponse de Didier. Ah bah oui, c'est mieux. Ok, on valide. Assister au mariage, c'est une chose. Être témoin de mariage, c'est quand même là, il est obligé de venir. On dit merci Didier quand même. Il est témoin de qui? D'Agostinelli ou de Meyer? Il est témoin de la mariée, Mathilde Agostinelli, Nicolas Sarkozy. Et voilà, il a une journée chargée, puisque évidemment il prépare le remaniement du gouvernement, mais quand même, il va prendre le temps de se rendre au mariage civil de Mathilde Agostinelli et d'Antoine Meyer à la mairie du 16e. Il sera sauf contretemps, nous dit-on. Hein. Alors c'était ce matin dans la presse, j'imagine que le mariage a eu lieu depuis. Il sera sauf contretemps le témoin de la mariée. Didier, vous gagnez le superbe vélo Matra. Super, j'ai une annonce maintenant à faire. Ah, il a une annonce. Oui, Didier. Oui, j'ai un vélo à vendre. C'est bon Didier. Marilou, désolé, vous allez pouvoir continuer à Vous faire... n'avez rien à m'offrir? On a déjà dit Marilou, la mendicité est interdite. Mais vous avez raison, attends, Matra, il vient. J'adore Monsieur Bénichou. c'est vraiment la crise. Vous adorez Monsieur Bénichou? T'adores Monsieur Bénichou? Bah vous êtes plusieurs, je vais te dire un truc. T'es pas seul, mais je t'adore moi aussi, parce que le jour où je passe en Savoie... Ah non, je vous préfère de la raquette, hein, et du ski de fond. Ah, du ski de fond, bien sûr, on va faire tout. Puis on ira se reposer après, quand même. Hein. Je peux vous retrouver à l'île de Ré, parce que je vais à l'île de Ré La chaque béniche année. en boots. Là, j'ai une peau de chamois sur le corps.
Ah bah, non, en plus, elle dit que l'été, elle est à l'île de Ré, elle pourra vous retrouver, Ah Marie-Lou. bah oui, je vais vous donner mon adresse. Voilà. À Loire, avec un petit Paris-Brest. Quel âge, Moi, je suis au Bois-Plage. quel âge, C'est bien aussi. quel âge vous avez, Marie-Lou? 63 ans. C'est parfait. son âge Ouais, bah, préféré. c'est mon âge préféré, de toute façon. Mais vous n'êtes pas marié, Marie-Lou? Non. Oui, mais je suis seule maintenant. La vie a fait qu'on est seul. Oui, moi aussi, la vie a fait qu'on est voilà. Mais je seul. On m'occupe est seul de avec mes ma roses, de femme mes maintenant, parce que les gosses sont partis. Mais on veut bien accueillir une troisième Laronne. Alors, qu'est-ce que j'ai droit? Rien du tout? Bah, vous T'as avez le droit à droit. tout. Dans 5 minutes, elle va jouer de l'accordéon, on va demander 2 €, tu sais. Avec une. On va vous envoyer une petite Vous photo êtes de. méchant et vulgaire. On va vous envoyer une petite photo de Pierre dédicacée et nue aussi si vous voulez. Ah Marie-Lou, non, ça m'intéresse pas. Je voudrais des disques ou des bouquins. Marie-Lou, vous avez le droit de vous réinscrire sur ruquier@europe1.fr pour Oui. rejouer dans 3 mois. Et Didier, vous gagnez le superbe vélo Matra. Il est 17h18, vous écoutez Europe 1, on va se gêner Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et le beau Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Hier, c'était le congrès à Versailles, le discours de Nicolas Sarkozy, le président de la République, face aux parlementaires, en tout cas ceux de la majorité du Parti socialiste, puisque les Verts et les communistes avaient boycotté l'événement. Il y a un député socialiste qui s'appelle Philippe Martin, qui a déclaré, et je vais vous demander de compléter sa phrase, car je vais vous donner la première partie de la phrase, et vous allez devoir me donner la suite. Philippe Martin, député PS, a déclaré « J'avais peur qu'on passe pour des cons ». À vous de trouver la suite. J'avais raison. Non, j'ai pas eu tort. Je me suis pas trompé. Eh bien, c'est le cas. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ça a l'air d'être un rigolo, ce Philippe Martin. J'avais peur qu'on passe pour des cons. Eh bien, c'est le cas. C'est lui qui a fait cette déclaration. Puis alors, il a ajouté même, grâce à Jack Lang, on a 2 jours de fête de la musique. Hier, c'était guitare. Aujourd'hui, c'est Pipo. Ouais, un grand humoriste du Parti Mais non, mais socialiste. ça, c'est beaucoup plus drôle. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, c'est marrant. Il a été bon, le président. Vous l'avez regardé les uns les autres? Ouais. Il transpirait, hein. Il faisait chaud. À mon avis, la clim, elle marchait pas à Versailles. Il y a pas de clim à Versailles. Il avait visiblement chaud. Hein. Bah, c'était pour il le palais a des jamais glaces. ouvert sa veste. Je suis sûr qu'il avait la chemise qui collait. Moi, je suis sur Secret Story. Moi. Elle lâche pas, tu sais. Moi, je suis Enfin, écoutez. têtu comme une moule. Je ne lâche pas. Christine, vous exagérez quand même. C'est un événement depuis 1848. Jamais un chef d'État ne s'était adressé comme ça à l'ensemble des parlementaires. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les impôts n'augmenteraient pas. Ouais. Ah, chouette. Voilà, il a dit qu'il était contre la burqa. Ouais. Il a dit Il allait faire un emprunt. voilà, que les chômeurs seraient mieux indemnisés. Ouais. Il a dit, à un moment donné, il a regardé Carla, il paraît que la belle-mère dormait pendant le discours. Ouais, il paraît. C'est ce qui est écrit dans la presse aujourd'hui. Carla était évidemment, elle, très très attentive, mais Madame, comment elle s'appelle déjà, Bruni Tedeschi, mère, elle somnolait pendant le discours de son gendre. La chaleur, peut-être, la chaleur. Ah, c'est terrible quand même. Pierre, alors, vous qui avez regardé forcément. Bah oui, il a dit quand même des choses extraordinaires. Il a dit que s'il avait été lui, aujourd'hui, il n'aurait jamais voté pour lui il y a 2 ans. Pardon? Il a vraiment dit À quel ça. moment il a dit ça? Il a dit ça vraiment. Il a dit pratiquement ça. Ah bon, Il a fait un credo qui est exactement à l'opposé de son programme. À savoir, il avait dit, il faut libéraliser l'économie, il faut faire ceux qui se lèvent tôt, il faut, bref, des tas de choses qui étaient un programme de droite, et aujourd'hui, il n'a fait qu'un programme de gauche, complètement. Ah bon? Absolument. Alors il dit, c'est à cause de la crise, on voit que plus Réactionnaire. rien ne sera comme avant, et que maintenant tout a changé. Tout a changé, ça veut dire que il faut surtout pas écouter des gens qui tiennent le même langage que je tenais il y a 2 ans. Voilà ce qu'il Ouais, dit. c'est vous qui le dites, mais c'est pas lui qui l'a dit. Ah non, mais pratiquement. C'est votre Il n'y analyse. a pas un analyste qui ne C'est dit une pas analyse. ça. Les députés devaient payer, vous avez vu, pour manger 25 à €, ouais. Versailles. 25 € pour avoir le droit à du chablis, du haut-médoc, des poulets pommes de terre et du saumon poireau. C'est pas cher. Hein. Ah oui? Bah, 25 €, non? Pour du chablis et du saumon, où est-ce que tu bouffes ça à Paris, toi?
Ils n'ont pas laissé les bouteilles sur les tables pour éviter qu'on arrive trop chaud dans l'hémicycle, a dit un élu. Ça, c'est une des mesures les plus démagogiques que je connaisse. Ah ouais, on c'est te parce fait que payer tout les le monde ministres. a dit C'est pour faire oublier. ça coûte 380 millions, c'est normal que ça coûte très cher pour que l'État se déplace dans un truc comme ça. Et alors, pour montrer à quel point chacun y va de sa peau, de son écho, pour faire économiser 50 briques, machin, bon, 100 briques, ils sont allés et tout le monde paye. C'est à la bonne franquette. Qu'est-ce que ça veut dire cette connerie? Les Velsatis pour y aller, c'est nous qui les payons, mais les 25 euros, ça sort de leur vous êtes jamais content alors. Il a raison. S'ils n'avaient pas payé, alors oh là, ils dépensent avec nos sous, là ils ont payé, oh les salauds, ils payent. Vous êtes jamais content. Est-ce qu'ils prenaient les tickets restaurants au moins? Bon, en tout cas, voilà, le président de la République a fait un beau discours. On lui a reproché de trop lire. Je sais pas si vous avez entendu ça hier soir sur Europe 1, les auditeurs qui réagissaient. Moi, je l'ai vu de bout en bout en direct. Il a jamais l'air vraiment solennel, ce Sarkozy. C'est peut-être ça on croyait qu'on allait voir ce type qui entrait dans la salle du Congrès à Versailles, qu'on aurait ce petit frisson quand on voyait De Gaulle ou Mitterrand commencer une allocution importante. Et là, on n'avait pas comme disent les Américains, ce thrill. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit petit et qu'on sache qu'il est petit change la donne. Exemple, avant d'entrer à Versailles, il est cerné par une haie de gardes républicains en grand apparat avec le casque doré et tout. Ça le fait pas. Vous n'aimez pas qu'on imite le président Sarkozy? J'ai vu votre non, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'à un moment, il y a chacun la Parkinson qu'il a, et c'est plutôt un beau geste à l'égard de tous ceux qui, mais en tout cas, bravo. Voilà. C'est une belle analyse. C'est une belle analyse. Je vais vous étiez dans votre. J'ai pensé à cette histoire de lecture. On lui a reproché de trop lire parce que j'ai entendu qu'il s'était mis à la lecture récemment, donc il redécouvre Maupassant, Flaubert, tout ça. Alors peut-être que c'est ce tic-là qu'il a gardé, donc maintenant il veut lire. Et c'est beau, un enfant un président qui lit. Et Versailles, c'est vraiment un très joli endroit, avec des très belles fontaines où les canards batifolent qu'on gave parfois ou pas. Enfin bref. Il regarde dans son C'est vraiment Vincent Delerme. Sors de ce corps. Et tu t'es venu observer alors aujourd'hui. Comment rebondir Donne pas tout le premier jour. On a des nouvelles de Fabrice. La question d'Europe 1 soir animée par Marie Drucker. Nicolas Sarkozy vous a-t-il convaincu sur les solutions à apporter à la crise? Jacques Généreux, économiste tête de liste du Front de gauche dans l'Ouest aux dernières élections européennes et auteur du Socialisme néo-moderne au seuil. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, membre du Conseil d'analyse économique, sont les invités de Marie Drucker à partir de 18h. On attend vos réactions au 01 42 32 15 15 01 42 32 15 15. Je vous rappelle la question d'Europe 1 soir. C'est donc Nicolas Sarkozy. Vous êtes-il convaincu sur les solutions à apporter à la crise? Tout de suite, c'est Laurent Ruquier jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la disparition de Boris Vian. Et évidemment, cela vous a inspiré, Serge, pour votre chronique musicale. Oui, je trouve qu'il est toujours actuel. Ses chansons, la plupart de ses chansons ont été reprises par beaucoup de gens. Et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire un quiz et voir si ces chansons ont encore un écho aujourd'hui chez les auditeurs. Et si on peut reconnaître dans le quiz que je vous propose les voix qui interprètent Boris Vian. Alors, si j'ai bien compris, on prend nos papiers et nos stylos et on note les noms des 12 personnes qu'il faut reconnaître. Leur point commun, ils chantent tous du Vian, on est d'accord? Voilà, c'est ça. Je signale qu'il y a quelques groupes dans le lot. Hein. Papier, stylo, 12 noms à découvrir. Il lui arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il a suivi jusqu'à sa piole. Elle a crié, vas-y mon loup. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Et le temps roulé, j'ai beaucoup voyagé, aucune fille n'a su me garder. La plus belle des filles s'appelle Liberté, oui croyez-moi c'est elle que je veux épouser. Ce que c'est qu'il est mort, ça les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle pas que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Décembre est dépassé et novembre a commencé. Et si ça pouvait seulement durer longtemps. Si ça pouvait durer et jusqu'au mois de juillet et jusqu'à ce foutu
soir où tu m'as laissé choir. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, sans avoir mis mon sob dans des coins sto bizarres. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril, j'y voudrais faire un monument. En petits morceaux, il casse le monde à coups de marteau. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Un frigidaire, un joli scooter, un alcomixeur, et du dolopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Oh. C'est très 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 difficile, Serge. Peut-être. Bon, on en a quelques-uns. C'est un bel hommage à Boris Vian. Certes, pour son 50e anniversaire, enfin 50e anniversaire de sa disparition, mais c'est très difficile. Je me tourne vers le petit nouveau parce que quand même on va lui donner. Ouais, je crois que j'en ai deux. Alors allez-y. Jean-Louis Aubert et Catherine Ringier. Alors Jean-Louis Aubert, il y est effectivement, et Catherine Ringier aussi. Ça en fait deux. Michalak. Sanseverino. Ouais. Benabar. Ouais. Red Charles. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas Zebda? Non, non, c'est pas Zebda. Les têtes raides. Les têtes raides, ouais. Je m'arrête là. C'est Sohan qui aurait trouvé les Hugo. têtes raides. Moi, je dis Hugo Frey et Henri Salvador. Il y a Hugo Frey, c'est vrai, mais il n'y a pas Henri Salvador, c'était Ray Charles qui chantait la blues, ou le blues du dentiste, ça dépend comment vous l'écrivez. Oui, Christine? Non. Moi, je dirais que les textes étaient de Boris Vian. Bravo. Est-ce qu'il y avait les Charlots? Il y avait les Charlots, bravo. Est-ce qu'il y a Junio? Il y avait, non, il n'y avait pas Junio. Non. Pas les négresses vertes non plus. Est-ce qu'il y a Serge Reggiani? Il y a Serge Reggiani, bravo. C'est moi, c'est l'italien. Il n'en manque plus que... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est Victoria Abril? Non, il en manque 3 en fait. Hein, c'est bien ça, Serge? Oui, je crois bien. Oui, c'est ça, 3. Il en manque 3. Écoutez, on va donner les 3 manquants en réécoutant tout, puis ça permettra évidemment de redonner les noms sur les bonnes chansons. C'est parti. Il lui arrivait jusqu'à l'épaule. Ça, c'est Fais-moi mal, Johnny, et c'était bien chanté par les Charlots, Gérard Rinaldi en tête. Jusqu'à sa piole, elle a crié, vas-y mon loup. Fais-moi mal, Johnny, Johnny. Le suivant, ce sera bien Hugo Frey avec ses baisers me grisaient, autre chanson de Vian. Aucune fille n'a su me garder. La plus belle des filles s'appelle Liberté. Oui, croyez-moi, c'est elle que je veux épouser. Ce que c'est qu'il... Là, c'est bien Serge Reggiani qui chante Arthur ou Tamilcor. Mais bon sang, c'est trop fort. Je ne me rappelle pas que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Décembre est dépassé et novembre a commencé. Et si ça pouvait... Alors lui, vous ne l'avez pas trouvé, c'était Jacques Higelin qui chante L'année à l'envers. Et jusqu'au mois de juillet, et jusqu'à ce foutu soir où tu m'as laissé choir. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu Les têtes raides, je voudrais pas crever, il le chante même. sans avoir mis mon sob dans des coins sto bizarres. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos. C'est l'autre qui manquait, John Baez qui chante À tous les enfants. Faire un monument. En petits morceaux. La voix de Jean-Louis Aubert, très reconnaissable. Il casse le monde, c'est une autre chanson de Vian. Coup de marteau. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose... Sanseverino et la Java des bombes atomiques. Donc un rayon d'action de 3,50 m, y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Faut que ça saigne. Catherine Ringier et les Joyeux Bouchers. Baïonnette, ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Un frigidaire, un joli scooter. C'était peut-être les plus difficiles à trouver. Chanson plus bifluorée qui chante la complainte du progrès. Avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Je sors de chez moi.
Alors lui, c'est bien Benabar avec la chanson du blues du dentiste, la blues du dentiste si vous préférez. Et après, ce sera Ray Charles que vous entendrez. Bravo Serge. Merci. Merci pour cet hommage à Vian. Tiens, vous pouvez rester juste 2 secondes parce que peut-être pouvez-vous aider mes petits camarades pour répondre à cette question. Il y a un album qui sort, un album qui s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler, double album même, où on compte 40 artistes qui chantent du Boris Vian, Juliette, Jeanne Moreau, Ariel Dombal, Émilie Loiseau, Mathieu Bogarts, Thomas Fersen et d'autres. Et puis, il y a quelqu'un qui chante la valse des mannequins sur cet album. C'est Carla Bruni. Oui. Bravo. Carla Bruni, Christine, bravo. Serge, on vous retrouve demain à la même heure. À demain, salut à tous. Alors c'est que il nous reste un vélo à faire gagner puisque dans la première heure de l'émission on n'a pas fait gagner le vélo Matra. Alors on va faire comme hier, on va appeler un auditeur au hasard qui s'était inscrit pour les challenges. Il ne sait pas qu'on va l'appeler. C'est une auditrice qu'on va appeler. Elle s'appelle Hélène, elle habite Beauvais. Alors je propose qu'on fasse comme hier, c'est-à-dire que chacun vous allez dire un mot et elle essaye de trouver qui est autour de la table, à part peut-être Gaspard Proust parce que là ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse. Mais on va appeler Hélène tout de suite, le téléphone va sonner chez elle. Oui, allô? Oui, bonjour Hélène. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien, et vous? Même pas surprise. C'est ma meuf, je l'appelle tous les jours. Hélène, vous étiez inscrite pour jouer au challenge des auditeurs. Eh ben, c'est perdu. Il fallait pas répondre. Non, justement, il y a un vélo à gagner aujourd'hui, mais on change un peu le principe. Comme nos auditeurs tout à l'heure n'ont pas trouvé la bonne réponse à la question, je vais tout simplement vous demander de me donner le nom de 5 chroniqueurs qui sont présents autour de la table. Chacun va vous dire un mot. Vous essayez de reconnaître leur voix et de me donner leur nom, d'accord? D'accord. Alors, le premier, c'est Gaspard Proust. Il est là pour la première fois. Alors, on va pas corser à ce point la difficulté à vous demander quel est son nom. Donc, mais Gaspard peut vous dire un mot quand même. Bonjour. Voilà. Et alors, attention, maintenant, il faut que vous trouviez les 5 autres. Voici la chroniqueuse numéro 1. Pas menteuse. Christine Bravo. Gagné. Bah. Passe-partout. Je sais pas, non. Bon, alors je vais refaire le mot d'hier. Hétérosexuel. Michalak. C'est marrant, ils y pensent pas tout de suite. Ah oui. Ah mais tu vois, on pense plus à... On a plus de... Numéro 3. Bonjour ma chérie. Pierre Bénichou. Yeah. Numéro 4. La pression atmosphérique à Beauvais. Là, pas du tout. Qui c'est qui est chiant? Titoff. Il est là, c'est donc une bonne réponse. Mais il vous en manque un. Quelqu'un qui foire un peu ce qu'il fait tout le temps. Combien d'hectopascal actuellement? On compte plus en millibars maintenant. Vous avez dit un qui était chiant sans accessoires. Maintenant, trouvez un qui est chiant avec accessoires. Pierre Bonaldi. Ouais. C'est Pierre Bonaldi. Pierre Bonaldi. Un mélange de Pierre Bellemare et Jérôme Bonaldi. Le mec qui veut nous refiler des objets invendables. Excusez-moi, mais moi je suis pas d'accord parce qu'elle a perdu quoi. Ou on lui donne, on l'appelle. Le jeu c'est on l'appelle et on lui file un vélo ou alors on Allez, elle a gagné le vélo Matra, Hélène. On va gêner Laurent Ruquier. Gaspard Proust, vous ne connaissez pas encore tout le monde. De temps en temps, nous rejoint dans cette émission le doyen de la vanne, Jacques Ramade. Les brèves. Jacques Chirac à l'enterrement d'Omar Bongo. Il est arrivé avec le premier courrier. Il est reparti avec la dernière enveloppe. François Bayrou a passé une journée tout seul hier chez lui. C'est le modem qui se réunissait. Carla Bruni a fêté la musique. Elle s'est abstenue de chanter. Inquiétude à TF1. La chaîne se faisant des cheveux blancs en étant dans le rouge, Cohn-Bendit se dit prêt à intervenir. Oh, quelle trouvaille. Retraite à 67 ans. Jeannie Longo a dit non, c'est trop tôt.
Certains chefs africains sont dans le collimateur de la justice. Ils sont accusés de noirciment d'argent propre. Les objets personnels du mime Marceau ont été vendus aux enchères. Le texte de ces spectacles n'a pas trouvé preneur. C'est amusant. Sieste à la baisse dans les maisons de retraite. France 2 cherche un nouveau Derrick. Retour d'Arthur, il compte sur les boîtes pour faire un carton. Les boîtes, tu sais... Oui, j'aime bien. Alors, revenons sur... Je suis discret, parfois. C'est à prendre ou à laisser, celle-là, il a laissé. Football. Grégory Coupet a signé au PSG. Contacté avant lui, Raymond Kopa n'avait pas donné suite. Le footballeur Kaka a porté plainte. Il en a assez de voir tous ses coéquipiers venir le piétiner du pied gauche avant chaque match en disant « ça porte bonheur ». Il est content. Ça fait rire le caillot. Sport de haut niveau. Un tournoi d'Oslev est organisé au 3e étage de la Tour Eiffel. Je comprends pas. C'est absurde, tu peux pas comprendre. Ça sent la fin de saison. Et voici donc monsieur et madame. Et vacances qui arrivent ont un fils. Axel des vacances qui arrivent. Hein. Et maintenant, chantons. Ah, une chanson. C'est un petit potpourri sur les écolos. Ah, très bien. L'élection européenne a provoqué un tsunami. Les écologistes en veine ont submergé tous les partis. On est tous tombés sous la marée verte. Sous la marée verte, les verts qu'on voit grimper le long des votes clair à ses ennemis. Pour les verts vont faire le beau temps ou la pluie. C'est les écolos qui sont les plus beaux. Tout leur monde leur fait du charme. 16% des voix, ça ne se refuse pas. Et ça devient même une arme. Si on rappelait Dominique Voynet avec des grands coups de trompe, elle verrait Jean-Louis Borloo, ma mère, Nicolas Hulot venir lui cirer les pompes. Avez-vous vu le nouveau capot écolo? C'est un capot qui n'est pas très nouveau. Il est allemand, mais c'est en France qu'on le voit souvent. Il cohabite depuis mai 68. On se lève pour Danette, mais la chose est sûre, là c'est pour Dany. Pour Dany, qu'on se lève aussi, comme bientôt tout le pays sera écolo. C'est comme Bendit, le président qu'il faut. Poup, poup. Ben voilà. Oui, Christine. Jure-moi un truc. Oui. Moi aussi, tu me garderas toujours. Ah non, mais écoutez, je sens que Gaspard Proust s'est dit, tiens, voilà un autre monde que je découvre. Oui, non, je trouve que... Oui, Gaspard. Comme c'est un hommage à Boris Vian, je pense que vous tombez vraiment bien. Jacques, qu'on appelle Jazz. Moi, il m'est arrivé un truc, Boris Vian, quand même incroyable. Ouais. Comme c'est aujourd'hui que ça se passe, il y a 50 ans jour pour jour. J'étais très jeune reporter à Paris Presse, et je devais aller à la première du film « J'irai cracher sur vos tombes ». Et comme Titov, parce que j'étais jeune et que je me couchais tard à l'époque, je me suis pas réveillé. Et quand je me suis réveillé... C'est Fabrice Eboué qui est pas là aujourd'hui. Et quand je me suis réveillé vers 11h30 le matin... Le jour où il est mort. On m'a dit, heureusement que t'es pas venu, c'était pas gay. Après, Boris est mort. Donc je devais aller au cinéma Marbeuf, le voir quand il est mort. Je veux dire, c'est incroyable. Ah bah oui, en fait, tu voulais nous raconter une non-histoire sur Boris Vian, quoi. C'est pas une non-histoire du con. Non, sérieusement, raconte-nous, toi, tes bonnes histoires avec Tom Malchain, c'est quand même le plus intéressant que tes conneries, avec non? les boules farcies, Sérieusement. Je vais te le faire avaler ton casque, moi, si tu continues. Je sais pas, moi, je m'attendais à un truc extraordinaire. En fait, tu nous racontes un truc avec Boris Vian comme quoi tu t'es pas réveillé, t'es pas allé, quoi. Ça s'appelle une non-histoire. C'est quand même con parce que c'est lui qui avait les médicaments. Il est en train de te dire que Boris Vian est mort parce qu'il est pas venu. Ah ouais, d'accord. Allez, ma chanson préférée du moment, c'est une Québécoise, elle s'appelle Cœur de Pirate, c'est le nom de son groupe, et elle chante comme des enfants, j'adore sa voix. La chanson est extraite de son premier album qui porte son nom, Cœur de Pirate. Allez, pour une dernière fois, en tout cas pour aujourd'hui, bien entendu, puisque Laurent Ruquier, c'est 7 jours sur 7, Laurent Ruquier sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Alors là, j'explique aux petits nouveaux, Gaspard, Proust, que ça c'est la séquence la plus, comment je dirais? La plus quoi? Désastreuse. La plus désastreuse. Mais en même temps, vous pouvez repartir avec des produits, des objets. Oh, c'est normal, c'est lui le nouveau, c'est lui qui a le droit de repartir aujourd'hui. Tu vas goûter. Et vous allez goûter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a une vieille tradition, je commence à leur donner à manger, comme ça ils se taisent un peu et je peux parler du reste. Voici une rillette. Bordeaux Chanel, on n'a pas les mêmes valeurs. Rillette pour végétariens. C'est de la rillette de thon. C'est la compote. Et de la rillette de saumon. Pour végétariens. Ils mangent Ouais, ils mangent pas de viande. Les végétariens, Ils mangent pas de viande. ni de poisson. Alors c'est pour les Ah non, bons. ça ce sont les végétaliens qui ne Ouais, mangent pas de poisson non ceux plus. qui mangent pas de viande, ils mangent du poisson. Bon bref, c'est du tarama quoi. Non, c'est autre chose. Mais ça existe depuis un moment. Hein. Et ça, C'est très bien on ça. va le faire goûter. Alors ça, je vais te aux dire, petits Péton. nouveaux. Mais ça existe depuis très longtemps, mais non, c'est mais Pedro. Et tu dois manger les deux pots complètement. Non, Sur mais le, c'est sur, le sans corps, pain. sur le corps de Christine. Oh, ça fera ton sur ton. Elle vient de lui balancer les rillettes à la gueule. Ah, ça y est, ça Ah dérape. là, c'est le quadruple jeu de mots. Ah, qu'est-ce que t'es con. Quoi d'autre? Une passoire. L'emmerdant dans la passoire, c'est que ça prend beaucoup de place. Voici la passoire qui se rétrécit, Comment ça s'aplatit. C'est du métal, avec au-dessus pour le couvercle et les poignées, parce que quelquefois c'est des spaghettis, ça fait chaud. Et il y a du silicone, et pouf. Ah, voilà. pas mal. Voilà, tu vois, elle se Ah, c'est elle dépliant. se rétracte. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait passoire et égouttoir. Voilà, passoire Voilà. et gouttoir. Hop, et voilà. Dépliante. Ça prend la place d'une passoire. Non, elle fait quand pas tu t'en passoire. sers. Si, c'est Ça pas fait mal. passoire. Ça vous Ça met intéresse, en plat, Gaspard? ça, Vous c'est voulez pas qu'on mal. vous en Je suis très fan, ouais. Si, c'est bien. beaucoup. Ça vous Mais non, plaît mais la passoire, tu sais jamais où la ranger, ça prend trop de place dans les placards. Ouais. Parce que là, Chaque elle fait- fois, moi, je dis, c'est bien la passoire. Seulement, c'est encombrant. Tandis que là, comme Avec elle est le plate, silicone. ça te prend pas plus de place qu'une assiette. Hein. Exactement. Et puis, pouf, d'une simple pression du bout du doigt, vous en faites un appareil énorme. Et une fois que vos pâtes sont passées, que vos spaghettis soient bien écoutés, qu'est-ce que vous faites? D'une simple pression à l'envers, vous en refaites une assiette. Exactement. Et voilà. regardez, Mais ici, t'aurais fait Camelot. Mais Oui, monsieur, Et tenez. Et tenez, et hop, Même un on petit... a pensé à mettre une petite encoche à seule fin de pouvoir la suspendre à un clou à la cuisine. Vous aviez la photo de votre mari. Votre mari est décédé. Vous enlevez sa photo et hop, vous suspendez la passoire. C'est une merveille. Et hop là, on ne s'en lasse pas. Hop là, ça peut faire s'aplatit comme un gibus. Il y a même Comme l'option un chapeau canotier. melon Canotier. D'habitude, je mets un entonnoir aujourd'hui. Une simple passoire. Mais ça Et te va hop, bien. une galette, non. Appuyez dans le fond. On appuie dans le fond. Une passoire. Oui, monsieur. On n'arrête pas le progrès. Qui fabrique ça, oui. Où est-ce qu'on les trouve, vos passoires? Europe1.fr. À Europe 1, on trouve des passoires à Europe 1. Oui, ça, je t'avais remarqué. Pour avoir les coordonnées, c'est une boîte suisse, Rosle. Ils font des trous partout, finalement, les Suisses. Alors, Dans le fromage, dans les c'est- casseroles pour faire des passoires. C'est dans la le fromage passoire pour faire des Rolex. gruyères. Qui n'en a pas une à 50 ans? Ratez sa vie. C'est Rosle qui fait ça. Quoi d'autre? Un thermomètre. La raison la plus capillaire. Il est coudé. Oui, c'est un thermomètre. On le met pas dans le. Ah bon? On le met pas dans la. Non. Non. C'est grand comme une petite boîte d'allumettes. Un thermomètre pour prendre la température, donc. Pour la température. Ah oui. C'est à mettre sur le front. Ouais, L'une des c'est régions. con, lui. Non, il te donne l'heure. Non, mais c'est Mais pour uniquement quand tu te le mets dans le cul. Hein. Non mais ça se voit qu'il est patron, hein. Un thermomètre, on dirait Drucker pour prendre la température, évidemment. Attends, c'est vachement bien. C'est en fait, tu te le mets sur le front. Sur le front. Juste au-dessus des T'as sourcils. pas toujours dit ça? T'as le front Je vais y aller, coudé. ouais. C'est Ouais, un rigolo, c'est le front, j'ai appris ça, est l'une des zones les plus vascularisées qui soit. Il y a vos mains, il y a votre zizi, enfin les zones érogènes, tout ça, mais le front est vachement bien. Et donc pour les enfants, les gens qui sont malades, les gens qui sont endormis, t'as pas besoin de les déshabiller ou quoi que ce soit, tu le mets sur le front, juste au-dessus des sourcils. Ça, tu Putain,
dommage, il n'y a mourir. pas la température. Mais Je suis toutes en les mamans, d'ailleurs, hypothermie. mettent la main sur le front de leur enfant pour Les savoir s'il a de la fièvre. Oui, sur le front, on a... Prenez votre température, Christine, qu'on sache. Mais oui, par je vais exemple. mourir, je suis en hypothermie. Je fais 32. Il m'a- Ah ouais, c'est vrai. Non, ça c'est les dents, c'est le nombre de dents, ça. Non, mais parce que tu l'as mis sur le front, mais tu n'as pas enlevé la frange. Il y a... C'est la température de tes cheveux, là. J'ai 32 cheveux. Mais non, Christine, La température de ton cerveau. Christine, il y Ah a- ben moi, je suis têtu comme une moule. Elle est c'est plus riche. Tigex qui fait ça. Mais non, C'est quoi qui fait ça? Tigex. Tigex. Tigex, ils Ils sont ont beaucoup forts. de trucs pour les bébés. Ah, ils sont forts chez Tigex. Christine, il y a un bouton, il y a un seul bouton, mais il faut appuyer dessus. Et sur le bouton, Oui, mais il il y y en a marqué beaucoup test. plus sur son front. Non, je joue. Ah si, si, je suis sûr qu'on peut se le mettre. Le front, je joue. Non, non, mais moi je vais essayer Il est ailleurs. content. C'est tout pour aujourd'hui, Jérôme Bonaldi. Un alcool oublié. Tout le monde oublie ces alcools-là. Ah oui? Oui, c'est l'alcool d'artichaut. Ah oui. C'est peut-être des raisons. c'est Bah ouais, alors merde, goûtez, l'artichaut. goûtez, parce qu'à la fois vous dites, Il y a rien tiens, à boire. vous dites, ah tiens, ça me rappelle le médicament horrible quand j'étais petit, ou bien ça me rappelle la mère Picon, ou bien ça me rappelle, Ah ouais, mais goûtez. c'est vachement amer. Ça me rappelle ta mère, petit con. C'est Bah, pendant qu'on goûte l'alcool d'artichaut, un mot de conclusion puisque c'était sa première fois, Gaspard. Bah en fait, moi j'étais encore plongé dans la chronique qu'il avait fait parce que moi je pensais qu'il y avait un lien entre ce qu'il avait fait. Oui. Donc il y avait une recette ou un truc avec toutes les choses qu'il y avait sur elle. Et en fait, c'est des objets pris individuellement. totalement Ouais. hétéroclite. Ne cherche aucune logique à cette émission. À bientôt. En tout cas, à demain, 16h. Ça c'est sûr. À demain 16h, Laurent Ruquier. Dans un instant, Europe 1 Soir. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.